Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Grégoire le Grand. Prions le Seigneur. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église. Que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de la vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui, qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épaphras, notre frère compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ».
Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque saint Augustin a écrit son livre, Les Confessions, il voulait non seulement raconter sa vie loin de Dieu, mais aussi montrer ce qui l'a amené à venir vers le vrai Dieu, quel a été l'instrument qui l'a amené à connaître le Dieu de Jésus-Christ, à l'aimer, à le servir. Et dans une des conclusions de ce livre, saint Augustin nous donne une merveilleuse phrase qui doit alimenter notre vie, non seulement de chrétiens, mais aussi notre vie quotidienne. Saint Augustin dit, « Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Nos cœurs sont inquiets lorsqu'ils ne reposent pas en le Seigneur. Nos vies sont inquiètes lorsqu'elles ne reposent pas en Dieu. Nos jours, notre quotidien est inquiet lorsqu'il ne s'abandonne pas en le Seigneur. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est plus ou moins la même chose que dit saint Grégoire le Grand. L'homme a été créé pour contempler son Créateur, pour chercher toujours sa face et habiter la solennité de son amour. L'homme a été créé pour contempler le Seigneur et habiter l'amour de Dieu. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Cherche donc le Seigneur. Cherche ton repos en le Seigneur. Cherche ton repos en Dieu. Qui d'autre te donnera du repos? Qui d'autre t'éloignera de la tristesse? Qui d'autre t'aidera à porter tes croix, si ce n'est le Seigneur lui-même, qui te donnera la quiétude? Je ne parle pas de commodité, parce que la vie de l'être humain n'est pas une vie de commodité, mais une vie de quiétude. La vie du chrétien est une vie de quiétude. Et celui qui te donne cette quiétude, c'est le Seigneur lui-même. Repose donc en Dieu. Cherche le Seigneur qui guérit tes blessures. Cherche le Seigneur qui guide tes pas. Cherche le Seigneur qui illumine ta conscience. Cherche le Seigneur qui fortifie tes jambes lorsque tu es dans l'épreuve et lorsque tu es faible. C'est l'évangile d'aujourd'hui. La belle-mère de Simon est guérie parce qu'elle repose en le Christ. Si tu t'éloignes de Dieu, qui t'aide à porter tes croix, si tu t'éloignes de Dieu, qui t'aide lorsque tu es dans les ténèbres, lorsque tu es dans le noir, lorsque tu es dans le doute de la vie, qui guide tes pas lorsque tu ne sais pas où poser ton pied, qui te donne le repos lorsque tu es sous le poids du fardeau, qui guérit tes blessures lorsque les douleurs, les souffrances de la vie te font si mal. Si ce n'est le Seigneur, tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Notre repos est donc en le Seigneur. Cherche le Seigneur. Que ton âme se repose en Dieu lui-même.
Que ta vie soit repos en Dieu. Ne cherche pas ce repos ailleurs. Ne cherche pas cette quiétude ailleurs. Ne cherche pas Dieu dans les choses du monde où il n'est pas. Cherche Dieu où il est présent dans ton cœur, dans la prière. La prière nous donne cette quiétude, rencontre avec un toi et un moi. Le pape Benoît XVI donnait cette définition de la foi. Il disait, la foi est la rencontre entre un toi et un moi. Toi, Dieu, et moi, l'être humain. Et cette rencontre se manifeste dans notre quotidien, dans la prière, dans les sacrements, dans notre vie de piété, nos œuvres de miséricorde et de charité. Cette rencontre se manifeste lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Cette rencontre se manifeste lorsque tu donnes un morceau de pain à celui qui a faim. Lorsque tu aides celui qui est dans le besoin. Et tu as ce repos, tu as cette quiétude de cœur. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi. Le Seigneur nous a fait pour lui, pour vivre dans la solennité de son amour, comme dit Saint Grégoire le Grand. La solennité de l'amour de Dieu, c'est cette rencontre avec lui. Cherche donc le Seigneur et tu trouveras la quiétude dans ton cœur. Cherche le Seigneur et tu trouveras le repos dans tes moments d'épreuve, dans tes moments de souffrance, dans tes moments de fardeau. Ne t'éloigne pas de Dieu. Et parfois sa présence se manifeste dans le silence. Le silence de Dieu, comme beaucoup d'auteurs ont si bien écrit, Dieu se manifeste aussi dans le silence de ton cœur. Tais-toi un peu dans ton cœur et écoute le silence de Dieu dans l'intimité de ton cœur. Dieu s'est manifesté dans nos vies et Jésus-Christ est la réponse amoureuse de Dieu le Père à nos supplications. Lorsque l'homme est tombé et que le peuple a supplié le Seigneur lui-même a envoyé son Fils unique pour guérir nos blessures, pour nous enseigner, pour nous éclairer, mais aussi pour nous aider à rencontrer le vrai Dieu, à rencontrer le Dieu qui nous sauve. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi. Le Seigneur nous a fait pour lui. Et il veut que nous vivions dans la solennité de son amour. Prie, rencontre le Seigneur dans ton intimité. Rencontre-le dans les sacrements. Rencontre-le dans tes œuvres de miséricorde et de charité. Rencontre aussi le Seigneur dans le silence de ton cœur. Parce que oui, il vient pour te donner la quiétude. Je répète, pas la commodité, pas le manque de problèmes, mais la quiétude, même dans tes moments de souffrance. Que le Seigneur nous aide donc à le rencontrer. Il a déjà fait le premier pas. Il nous a aimés en premier. À notre tour de lui dire, Seigneur, aide-moi à venir vers toi. Seigneur, aide-moi à trouver la quiétude de cœur, parce que tu m'as fait pour toi, et mon cœur ne sera en paix que lorsqu'il rencontrera celui qui est le Dieu vrai, celui qui est le Dieu qui est venu nous sauver. Dieu veut guérir tes blessures. Dieu veut te rencontrer. Il veut te donner la paix du cœur. Il veut te donner la vraie vie. Pas la vie sans problème, mais la vie dans la quiétude de ceux qui ont rencontré le Dieu sauveur. Que Saint Grégoire le Grand intercède pour nous et qu'il nous fasse vivre dans la solennité de l'amour de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Préparons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, le maître de la moisson,
envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, pour ceux-là qui sacrifient leurs moyens pour que la mission de l'évangélisation puisse atteindre les extrémités du monde, que le Seigneur puisse être grâce et bénédiction dans la vie de ceux qui partagent avec nous leurs biens et leurs prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour tous ceux qui vivent dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur guérisse les malades, qu'il soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'Erika Achundong, les intentions de Nina Lode, les intentions de Lucie Caboret, épouse Cabré, les intentions de Marie-Josiane, les intentions de Julie, les intentions de Gisette Lundi Blanc pour l'anniversaire de Jacques Mathieu Blanc, les intentions de Simone Atangana pour l'anniversaire de Sarah Atangana et les intentions de Solange Edouard. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous donne la quiétude de cœur, qu'il favorise une rencontre pleine avec lui, qu'il nous aide à vivre dans la solennité de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce nos prières, Seigneur. Permets qu'au jour où nous fêtons Saint Grégoire, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Grégoire le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de l'abbé Apollinaire et Bogo, Hérade Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Marius Francisco, Bernard Lode, Marie-Thérèse Lode, Marguerite Kanga et Koi, des défunts de la famille Francisco et de la famille Lode. Reçois-la dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de Saint Grégoire, la connaissance de ta vérité les fasse vivre dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Grégoire le Grand, priez pour pour nous. nous.